Bon, là je suis sur le retour. Là c'est l'aller. Là c'est le retour. J'y suis bientôt, je pense. Pas très loin. Mais c'est assez magnifique en fait. Je suis plutôt bien protégé de la pluie ici, donc je me permets de sortir la caméra, que plutôt j'ai un peu pris la pluie en retournant de la rivière, et certaines touches commencent à... Merde, putain. Certaines touches commencent à déconner. C'est pas mal beau ici, donc voilà, on va un peu avancer avec la caméra histoire que vous voyez à quoi ça a l'air. Je reprécise que c'est le retour et non l'aller, mais dans les deux sens globalement ça ressemble à ça, l'aller. Vraiment simple, très très simple comme randonnée, comme sentier. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a pas d'autre possibilité. Et plutôt, il y a des endroits, enfin, c'est-à-dire là-bas, il y a des endroits un peu plus grands et recouverts comme ça, donc assez sombres. À moins que ma mémoire me joue des tours et que ça soit après, donc au retour là, dans ce sens. Mais en tout cas, il y a des zones comme ça, beaucoup plus grandes, enfin plus longues et plus hautes. Mais rien de dangereux. Et ce sentier est fréquemment utilisé par les indigènes. Enfin, à l'aller, j'ai croisé un indigène qui est justement passé par là. Enfin, il m'a devancé et comme je ne l'ai pas retrouvé au Mirador, il est forcément passé par là. Et j'ai trouvé des traces de pas. Même un papier, je crois. Un papier. Et c'est tout. Donc il y a l'activité et ils viennent avec leur machette. Enfin, quand des fois le chemin est un peu gêné par les branches. Parce que ici la nature pousse vite et parfois ça peut changer et c'est nécessaire d'avoir un couteau, une machette. Donc là on devrait être proche du Mirador, je pense, pas trop loin. Je dirais grand max 20 minutes, mais je dirais plutôt 10 minutes, voire 5, je dirais plutôt 10.
que ça se ressemble un peu, enfin ces endroits là ils se ressemblent beaucoup, hein. Donc c'est difficile d'estimer la distance, enfin, le temps de retour, mais en tout cas depuis la rivière où je me suis arrêté, là où a été prise la photo 508, ça prend 1 heure, simplement 1 heure. Ça a l'air de s'être calmé un peu la pluie. Ça me fait un peu rager parce que j'aurais bien aimé voir la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique à la fois en étant au Mirador. Mais globalement, si ce n'est pratiquement tout le temps, les chemins sont très étroits. Donc si quelqu'un veut vous faire du mal, il peut facilement vous bloquer le chemin. Et si vous êtes plus faible que lui, eh ben, enfin, vous aurez besoin de la chance. Mais globalement, c'est pas un sentier difficile. Sur internet, ils vous disent modéré, mais franchement, je dirais plutôt facile, modéré, entre les deux. Ça me fait un peu penser au Seigneur des Anneaux. Ah, les deux chemins se rejoignent. C'est le même chemin en fait. Mais je préfère prendre celui que j'ai pris. On sait jamais. Ça me fait penser donc un peu au Royaume des Morts dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà ce que vous avez vu plus tôt. Le même chemin, juste un bloc de terre, donc toujours le même sentier.
J'arrête un peu la vidéo pour prendre des photos. Ça m'a l'air d'être bientôt le Mirador. Putain, c'est bien ça, mais c'est magnifique. Ça y est, on y est dans quelques secondes. Oh merde, la bouffe, putain. Bon, moi j'ai pas de chance. C'est couvert, il a beaucoup plu. Donc le temps est brumeux, donc je peux pas voir les deux océans, enfin la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Pas de chance. Par contre, faut noter que il y a des choses qui ont été laissées à la mémoire des deux filles. Donc là on voit enfin deux fleurs avec une photo de Chris Kremers. Et ici, une croix. Pardon. Ici une croix avec écrit le nom des deux filles, leur date de naissance et leur date de disparition. Là c'est là où les deux filles ont pris leurs photos au Mirador. Donc là bien sûr c'est le chemin où elles ont disparu, qui est maintenant interdit. Il y a un panneau avec écrit Fin del sendero no passe retorna. Bon, bref, il n'y a pas de retour par ce chemin là. Ce qui en soit faux, puisque il est franchement simple. Moi j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai vu la vidéo des parents de Chris Kremers, je crois bien. Oui, Chris Kremers, pas Alison Froon. Et ils ont été jusqu'en bas. Enfin, même après, c'est juste un sentier. Enfin, il y a une barrière, continue à gauche et c'est encore un sentier pour 1 heure. Voilà, rien de bien compliqué. Et même si vous aviez un accident, ça peut arriver. Ça peut arriver n'importe où. Je veux dire, il y a du passage. Même si vous attendez 1 jour ou 2, il y aura forcément quelqu'un qui passera. Surtout les recherches, elles n'ont pas commencé si tard.
dans ce sens, j'en ai encore pour 2 heures de retour, enfin 2 heures de marche pour retourner à l'entrée d'El Pianista.